Tu veux reprendre le contrôle de ton temps et ne plus passer toute ta vie sur un écran? Eh bien j'ai une solution, c'est le dessin. Vous allez reprendre du pouvoir sur votre temps, sur votre esprit, sur votre corps et sur votre vision du monde. Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici on parle d'art, on parle de dessin, enfin tout ce qui est autour de l'univers de l'art car je suis une grande passionnée. J'adore ça! Je viens vous proposer une solution que je pense être vraiment très bien. Je viens dans cette vidéo vous expliquer pourquoi le dessin est une excellente alternative aux écrans. Cette idée de vidéo m'est venue parce que j'accompagne des personnes à apprendre à dessiner et quand j'ai demandé dans un formulaire pourquoi ils voulaient apprendre à dessiner, j'ai eu une réponse et j'imagine qu'il y a énormément d'autres personnes qui auraient pu répondre ça. La réponse était ça va me permettre de passer moins de temps sur les écrans, moins de temps sur mon portable. Je suis déjà extrêmement convaincue par l'idée que le dessin est une pratique extrêmement complexe et qui fait appel à tout, à de la motricité, au corps, à l'esprit, à l'imagination, mais on va détailler un petit peu plus ça. Vous allez avoir droit à l'éloge absolu de ce qui est le dessin et par extension la peinture et par plus grande extension la création. Évidemment, même si vous n'avez pas l'objectif de réduire votre temps d'écran, le dessin ça reste quelque chose de très complet et de très accessible pour tout le monde. D'abord, pourquoi en fait on veut éviter de passer du temps sur l'écran? Tout le monde le sait, le temps c'est hyper précieux, il paraît qu'on va mourir donc il vaut peut-être mieux prendre soin de son temps pour faire ce qu'on a envie, se développer, découvrir la vie et accessoirement être heureux, ou pour les plus pessimistes ne pas être malheureux. Et ce que les écrans, réseaux sociaux nous prennent, c'est du temps et de l'esprit. Ce qui est en fait nos biens, si on peut dire ça des biens, nos capacités les plus précieuses. De pouvoir maîtriser son temps et de pouvoir contrôler, diriger son esprit, c'est très important. C'est pour ça que les médias, la télé, les réseaux sociaux cherchent à avoir notre attention. C'est pas la première fois que vous entendez la guerre de l'attention ou bien les réseaux sociaux abrutissent les gens. C'est pas faux. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes au courant. Et ça, c'est une très bonne chose. Grâce au dessin, vous allez revenir au calme. Et puis, il y a quelque chose de très satisfaisant d'avoir un hobby, une petite passion, un petit truc qu'on fait le soir en rentrant. Pas besoin de passer 8 heures de dessin comme moi ou même des journées de 13 heures. Pas besoin. Juste s'accorder une petite demi-heure pour faire un petit dessin qu'on aime bien, c'est un kiff optimal. Et dès qu'on commence, évidemment, on veut en savoir encore plus et on va apprendre encore plus. Et plus on apprend, plus on s'amuse et plus on peut aller loin et transmettre un message. C'est vraiment une reprise de contrôle que permet le dessin. J'ai listé quelques points autour du dessin qui sont déjà énormes et il y en a quand même pas mal. Je sais pas si je vais tous les détailler, mais en tout cas vous allez assez bien comprendre tous les bénéfices qu'il y a. On a d'abord les bénéfices psychologiques, parce que notre cerveau est une arme de destruction massive ou de création divine. La manière dont on gère le cerveau, la manière dont on alimente nos cerveaux crée notre vie. Avec le dessin, vous allez pouvoir vous exprimer et pour une fois, on va peut-être un peu vous écouter. Alors s'exprimer, c'est très large, hein. Ça peut être juste de l'ordre de l'émotion. Voilà, aujourd'hui je suis en colère, donc je vais faire un dessin qui me décharge de cette colère. Ou bien aujourd'hui, je me sens fatiguée, je vais faire un dessin qui me décharge de ça. C'est vraiment, on se décharge, on communique, on donne, on transmet. Ma définition de l'art et de la création est assez simple. C'est que l'art, c'est le transfert entre notre intérieur et notre extérieur. C'est-à-dire que nous, on a des choses à dire, on pense des choses, on a une intériorité, on voit le monde, on comprend les choses très différemment. Et il y a l'extérieur, il y a les autres avec qui on veut normalement communiquer. Et le transfert, donc il se fait par différents outils, que ce soit le dessin ou d'autres formes d'art. Le transfert, pour moi, ça s'appelle l'art. C'est ce qui est de l'intérieur, transfert art, qui va à l'extérieur. Donc vous partagez au monde ce que vous êtes, ce que vous ressentez.
Et évidemment, ça donne une sensation assez exceptionnelle d'exister pour de vrai. Alors que quand vous êtes devant votre écran, vous n'existez pour personne ou pendant pas très longtemps si vous mettez un like, un petit commentaire et puis c'est bon, vous êtes oublié. Alors que quand vous générez vous-même votre propre existence, c'est nickel. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir un niveau de malade pour pouvoir s'exprimer ou dire des choses. J'ai dit plutôt que vous reprenez le contrôle de votre temps. C'est vrai. Le dessin pousse à la patience. Parce que en dessin, on ne progresse pas de manière linéaire. Nos dessins ne vont pas forcément s'améliorer de dessin en dessin. Normalement oui, mais ça va pas se faire de manière linéaire. Ça va être des déclics et tout d'un coup on va comprendre. Voyez plutôt la progression dans le dessin comme des marches d'escalier, tout simplement. On est sur une marche, on stagne, on progresse pas comme ça. On stagne, c'est-à-dire nos dessins au même niveau tout le temps, on fait tout le temps les mêmes erreurs. Et on ne sait pas comment, du jour au lendemain, ou d'une phrase qu'on a entendue, ou d'un son qu'on a entendu, d'une odeur, de quelque chose qu'on a vu, ça crée un déclic. Et le truc qu'on n'arrivait pas du tout à le faire, on le fait de manière hyper facile. De la patience. C'est hyper important de développer sa patience là où on pousse à être impatient. Là où la société nous pousse à être juste impatient et ne plus savoir attendre. Vous reprenez, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le contrôle de votre temps et ça c'est un pouvoir inestimable. Autre point, tout à l'heure j'ai expliqué que les écrans, bon après ça dépend ce que vous regardez, mais globalement les écrans nous font passer des messages qui ne sont pas forcément les nôtres, nous font passer des idées, des raisonnements qui ne sont pas sains pour nous, et le dessin permet de reprendre le contrôle de son esprit. La première étape, c'est d'abord de critiquer son propre dessin, avoir du recul sur soi-même pour se dire bon bah qu'est-ce qui va pas dans ce dessin, qu'est-ce que je peux améliorer, et bien sûr ça se répercute sur toute votre vie. Vous allez prendre plus souvent du recul, vous allez vraiment développer votre esprit critique et vous ne serez plus autant à même d'avaler toutes les informations que vous entendez. Toutes ces informations qui n'ont pas en tête votre intérêt rentrent de manière inconsciente dans votre cerveau. C'est ça qui est aussi compliqué parce qu'on peut croire qu'on a un esprit critique, mais si on écoute toujours le même type de choses, ça rentre dans le cerveau quand même. Et là, on reprend feuille blanche. Et comme je vous ai dit, ça va vraiment se répercuter dans votre vie de tous les jours. Vous n'allez plus voir les choses de manière aussi cryptée, aussi, comment on dit, vous allez vraiment plus voir la vie de la même façon. Les prochains points, c'est fierté et confiance. Ça, c'est aussi hyper important. En fait, plus j'avance dans la vidéo, plus je me rends compte la complexité et la richesse de savoir dessiner. Alors j'ai dit fierté, parce qu'il se trouve que quand on arrive à atteindre un objectif, dans n'importe quoi dans la vie, on gagne en fierté et en confiance. La fierté et la confiance, c'est un petit peu utile dans la vie de tous les jours, juste déjà pour exister, c'est déjà énorme, et se sentir bien avec soi-même, quoi. Savoir qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de se maintenir en vie, qu'on est capable que les autres nous admirent pour ce qu'on sait faire. Ça quand même, ça change la vie. En ce moment, je m'entraîne à copier au crayon des peintures d'anciens maîtres, ce que je n'ai jamais fait auparavant. Et c'est tellement satisfaisant de me voir progresser, avoir les petits déclics comme ça qui passent à chaque fois. Dessiner, vous comprendrez. Et ce que je peux dire par là, la fierté, c'est un peu la différence entre ce qu'on pense être capable et ce qu'on a vraiment fait. Et plus c'est prêt, plus on est fier, plus on est confiant, plus on se sent épanoui. Et là où je me sens hyper épanouie dans ce que je suis en train de faire, c'est que à chaque dessin, je suis juste à mon maximum. Et quand on est à son maximum et qu'on voit qu'on progresse, mais c'est incroyable. Mais même quand on est à son maximum et qu'on rate quand même un dessin, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant de savoir qu'on s'est donné à fond, qu'on n'a pas pu faire mieux que ça, même si c'est peut-être loupé, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'épanouissement. Je pense que l'homme est fait pour accomplir des choses, l'homme est fait pour créer, l'homme est vraiment fait pour s'épanouir dans des petits objectifs. Et vraiment le dessin, quand on commence, le progrès est fulgurant. Donc quand vous allez commencer à dessiner,
vous allez progresser à une vitesse exceptionnelle et vous allez vous sentir très fier et très confiant. Et puis la confiance, ça se sent chez les autres. On a envie d'être entouré de personnes confiantes et on a envie d'être la personne qui est entourée. Enfin, peut-être pas vous. Ouais, je me projette un peu. Juste par exemple, cette autocritique, elle est due entre autres au dessin. Prendre du recul sur soi-même, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ce qu'on pense, on le pense vraiment ou on nous l'a fait penser? Ça, le dessin, ça vous y amène totalement. Après, il y a évidemment le partage de vos créations autour de vous. Donc ça crée des moments hyper chouettes. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire des expositions, des conférences avec 1 million de personnes qui vous écoutent, mais juste partager un dessin, regarde ce que j'ai fait ça en 20 minutes, je me suis bien amusée. Et tout le monde vous dira que c'est bien. Et c'est là aussi que votre esprit critique devra intervenir. Et je pense que c'est pas si bien, mais cette personne veut être polie et gentille et m'encourager. Je vais bien le prendre, même si je sais que c'est pas à la hauteur de ce qu'elle dit. Ça crée quand même un moment de connexion. Et comme on entend souvent et que je pense être absolument vrai, l'homme est quand même fait pour vivre avec les hommes, échanger avec les hommes. Et l'art, c'est un moyen hyper simple, on n'a pas besoin de langage, ou on n'a pas besoin d'avoir des codes, il suffit de montrer une image et les gens ressentent les choses. Et comme je dis souvent dans cette chaîne, ce qui est important, c'est le message. Qu'est-ce que vous voulez dire au monde? Qu'est-ce que vous voulez partager au monde? Ça aussi, c'est le dessin qui vous l'apporte, c'est quelle est votre place dans ce monde? Vous n'êtes pas obligé de faire une thèse sur l'existentialisme, mais juste demandez-vous, qu'est-ce que je peux ajouter au monde que je peux exprimer par le dessin? Et tout le reste, c'est des outils. Le crayon, la théorie de la couleur, tout le reste, c'est des outils pour y parvenir, pour aider à la compréhension de son expression, de ses émotions, de sa vision du monde aux autres, qui ne sont pas à l'intérieur de vous. Heureusement. Donc il y a le partage, présenter aux autres, au monde, notre expression, notre individualité. Et il y a le partage avec les pairs, d'autres personnes qui sont passionnées par le dessin. Et par eux aussi, vous allez apprendre des choses exceptionnelles. Et je sais que vous l'avez déjà senti, quand on est autour de gens qui sont passionnés de la même chose, ça crée une énergie qui pourrait faire trembler la terre. J'exagère un petit peu, mais c'est quand même une énergie hyper forte, hyper stimulante, où on se sent, ok, là c'est ma place, on communique, on échange sur cette passion. Ça crée une énergie de dingue. Il y a d'autres faits hyper psychologiques, bénéfices comme ça, autour du dessin. Mais je pense que là, c'était les principaux. Donc rien qu'avec cette partie de vidéo, vous avez déjà 6 raisons de commencer le dessin. Mais je vais continuer à vous en dire d'autres. Le dessin va développer vos connexions neuronales et vous pousser à apprendre. Vraiment, ça donne faim. Quand on goûte au dessin régulièrement et qu'on voit du progrès, qu'on apprend avec les bonnes personnes à dessiner, on a soif d'apprendre plus. Le dessin va créer des nouvelles connexions neuronales et en fait je l'ai déjà dit, mais c'est complexe, c'est hyper complexe le dessin. Si vous vous rendez compte que pour faire un trait, qu'est-ce qui est mis en jeu? Bon, déjà, on a déjà qu'est-ce qui est impliqué? On a déjà notre corps, la manière dont on se tient. Ensuite, notre cerveau envoie des signaux sur la manière de tenir des crayons. Enfin, disons que là, l'exemple est avec un crayon. On a nos yeux qui nous permettent de nous placer. On a la pression du trait, on a le mouvement, on a la coordination entre ce que le cerveau a demandé à la main de faire, ce que les yeux envoient au cerveau, ce que la main fait et que les yeux voient. C'est d'une complexité incroyable. Donc imaginez toutes les connexions qu'il va y avoir dans votre cerveau. Vous serez capable de dessiner n'importe quoi. Plus vous entraînez ces chemins neuronaux. Est-ce que ce mot existe? Je ne sais pas. Des chemins neuronaux. Ça va aussi développer votre motricité fine, donc ce que vous savez faire avec les mains, votre habilité, votre rapidité, votre fluidité. En plus de reprendre du contrôle sur votre temps, du contrôle sur votre esprit, vous reprenez du contrôle sur votre corps.
vous maîtrisez vos doigts, vous maîtrisez la pression, vous maîtrisez le mouvement. C'est exceptionnel. Commencez le dessin maintenant. Prenez une feuille blanche, j'ai un exercice pour vous. Prenez une feuille blanche et commencez à faire des ronds. Et après vous laissez aller, vous faites n'importe quoi. Juste commencer à faire un trait, ça suffira. Et regardez toutes mes vidéos pour en savoir plus autour du dessin. Petit aparté, il vaut mieux apprendre le dessin de manière traditionnelle parce qu'il y a beaucoup plus de connexion, il y a plus de mouvements, il y a plus d'implication du corps et de l'esprit quand c'est traditionnel. Traditionnel, c'est un crayon et une feuille, un pinceau, de la peinture. On est dans le vrai, dans le matériel. Vous pouvez faire du digital, mais vous perdez énormément de connexion, de compréhension, de sensations. J'avais lu que pour écrire, on utilise énormément de mouvements selon les lettres et c'est pour ça que notre cerveau arrive à mieux retenir ce qu'on écrit que ce qu'on tape à l'ordi. Je vais sûrement dire des chiffres au pif, mais la grandeur, l'écart est à peu près celle-ci. Pour écrire, il me semble qu'on a plus de 80 mouvements pour pouvoir écrire. Je me demande s'il n'y en a pas plus. Par contre, pour taper à l'ordinateur, on en a 8. Donc c'est pour vous dire tout ce qui est perdu, toute la puissance du cerveau qui est perdue, toute la mémoire des choses qui est perdue. Donc si vous commencez le dessin, vraiment commencez par une façon traditionnelle de le faire. Enfin, le dernier point que j'ai mis un peu à l'écart parce que ça mérite d'être à l'écart, c'est la créativité. Donc je répète, le dessin vous permet de reprendre le contrôle sur votre temps, reprendre le contrôle sur votre esprit, reprendre le contrôle sur votre corps et reprendre le contrôle sur la manière dont vous voyez le monde. Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer? La créativité, enfin pour moi la définition de la créativité, c'est de faire des liens là où les gens ne font pas naturellement. Je me souviendrai toujours, je suis allée à une conférence sur la BD et il y avait un scénariste qui expliquait que l'imagination, donc l'imagination est intimement liée, ils sont super copains, c'est hyper solide, à la créativité. Et ce qu'il expliquait, c'est plus on allait chercher des éléments, des connaissances de tous les domaines, plus on mettait des bulbes dans notre cerveau et des fois, un jour, deux bulbes se rencontrent et ça crée une idée exceptionnelle. Et donc cette combinaison qui n'a rien à voir, c'est de la créativité parce que peu de personnes ont fait cette connexion avant. Donc vous vous rendez compte que là, avec le dessin, évidemment ça ne va pas être du jour au lendemain, toute compétence s'apprend. Vous allez pouvoir faire des connexions entre des éléments que la plupart des gens n'ont jamais fait. Est-ce que ça c'est pas de la liberté? Est-ce que ça c'est pas de l'ultra puissance? Et ce qui est aussi assez inédit, c'est que vous allez devenir curieux. Et je pense que c'est le meilleur défaut à avoir. Vouloir tout apprendre de tout le temps. Vouloir accepter des nouveaux éléments qui vont à contresens de ce que tout le monde vous dit ou vous font penser. Ça revient à l'esprit critique. J'espère que je vous ai évidemment convaincu de commencer le dessin. Il y a des milliers de chaînes, non, il y a des milliers de vidéos autour du dessin, il y a énormément de personnes qui dessinent, donc c'est vraiment très accessible et je vous le rappelle, vous allez reprendre du pouvoir sur votre temps, sur votre esprit, sur votre corps et sur votre vision du monde. Ça crée des surhommes quoi. C'est vrai que ça, c'est vraiment un retour à la liberté. J'espère vous retrouver sur une de mes prochaines vidéos. On va être autour du dessin, autour de l'histoire de l'art. Je partage vraiment tout avec vous avec une passion incroyable et une énergie phénoménale. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. Puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Les petites gouaches. Salut!